Là, nous sommes à Lomami. Nous sommes à Lomami. Lamba Fataki, Lamba Fataki. Lamba Fataki, Jean Matoko. Bana Congo. La culture de Congolais. Le folklore. Oui. Très beau. Très belle mélodie. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions discuter, débattre de l'actualité politique de notre pays. Comme vous le savez, les Congolais derrière notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, veulent imposer la paix. Imposer la paix. Imposer la paix à tout le monde. Voilà. Donc, nous sommes sur cette démarche-là. Alors, aujourd'hui, on va parler, on va rappeler sur les manifs qui vont s'organiser. On va parler de la tripartite RDC, République sud-africaine, Burundi, qui s'est déroulée à Addis Abeba, hier, le dimanche. On va parler du dossier des mercenaires. Est-ce qu'il y a des mercenaires ou quoi à l'Est? Est-ce que le Congo, la RDC, notre gouvernement emploie-t-il des mercenaires pour combattre à notre place? Et puis on parlera de l'actualité au niveau de l'Est, la guerre à l'Est, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, et puis voilà, on va essayer de chercher quelques éléments et essayer un peu de partager. Mais avant tout, laissez-moi remercier tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Bozali Ebele. Aussi vidéo à Kenjo Mukenji, s'il vous plaît. Tchalaba groupe, c'est bien. Mais beaucoup plus, intéressez vos proches, votre femme, votre mari, cousin, frère, ami, surtout de pro-Fachi, bataille UDPS, s'il vous plaît. Ce qui nous réunit ici, c'est d'abord l'UDPS et Fachi Béton. Et bien là, on nous soit des accessoires, ou tous allez bêta mentionner, tous débattre. Donc on doit toujours rester soudés. C'est-à-dire que dans le cas de débat, tu t'emportes par la colère et puis voilà, tu déplaces tes mots. En tout cas, pas dans notre chaîne, s'il vous plaît. Alors, on va lire quelques commentaires. On tend à quelques commentaires, 2 ou 3 commentaires à Bandeko. Étienne Djengue me dit ceci, c'est que les Congolais ne comprennent pas et que Fachi ne veut pas que la RDC soit à la mamelle des grandes puissances. Mais faire de notre pays un État normal, pas être comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qui pensent qu'en étant à la mamelle de la Russie, ils seront mieux. C'est faux. C'est comme on dit chez nous, Bakimi Mboula, Bakina Ebali. Tu as toujours eu raison, mon frère Kenjo, en disant que le salut du Congo ne viendra que des Congolais. Ça, c'est une vérité absolue. Voilà. Alors, tout ça peine mon frère David Boulenda, qui me a salué Ngaï, a Pessingambote. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Makobo Lai, je te salue, mon frère. Alors, préambule de Mutombo, il y a Lobi Boye. Bon, lui pour lui, je l'ai dit dans une des émissions. Non, il a d'abord dit sinon, c'est bien les commentaires et y répondre. Et c'est juste merveilleux. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il me dit, bon, pour moi, j'ai dit dans une des émissions passées, j'ai parlé du monde actuel qui n'est constitué que de 2 blocs. Il n'y a pas un pays soi-disant puissant qui l'est par lui-même. Il s'agit de prendre comme allié de quoi traiter avec ses alliés. Quel objectif poursuivre en se ralliant avec tel bloc ou tel pays. Concernant la Russie, on ne demande pas la RDC de se déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Voilà, ça c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est très bien. La réflexion, voilà. Maman là-bas, Yvonne, femme d'affaires, je salue. Maman Ghislaine Chowa, je salue. Maman là-bas, Boufuta.
Ma belle-sœur, je te salue en Arabie Saoudite. Jean-Michel Moufouta, mon frère, je te salue là où tu es. Voilà. Alors, il y a mon frère Raymond Ndozi, Alobi, monsieur Kenzo, j'apprécie toutes tes analyses et je pense que tu es parmi ceux qui ont bien appris Etienne Tshisekedi. Et tu es parmi ceux qui comprennent la politique du président Félix Tshisekedi. N'attends pas l'unanimité. Nous sommes toujours mal compris, mais on finira vainqueur. Merci beaucoup, mon frère. Oui, je n'attends pas l'unanimité, ça c'est vrai. Mais sauf que nous lisons les commentaires pour tout communiquer. Voilà. Ici, c'est pas la pensée unique. Voilà. Mon frère, Big Master, je te salue, mon frère, Sukozali. Voilà. L'homme à Fata qui nous raconte l'histoire qu'il y avait une prophétie. À un moment donné, dans notre pays, il y aura des Rwandais qui vont occuper une position suprême. Après ça, ils vont tomber de manière spectaculaire. Voilà. Donc, ma commentaire, Yangwana, Louis Mouembo, je salue. Président de Sao Mwamba, à lui, bon, et le titre de l'émission d'aujourd'hui m'a réjoui. Tant bien que c'est une révélation des choses cachées, mais quelquefois, c'est bien pour rassurer nos frères de la force que nous avons à travers Fachi Béton. Voilà. Alors, mon vieux Togo Maurice, que je salue, vieux Togo Maurice, Tapé Zimote, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Condé, parfait Goua, viens le Boy. Mon frère de qualité Kenzo. Oh, viens là, Togo Maurice, merci beaucoup. Mon vieux de qualité. Voilà, de père et de mère. Mais entre nous, un coup d'État en gestation qui est dévoilé n'a jamais réussi. Donc, c'est une peine perdue. Vieux, pas totalement, pas totalement. Rappelez-vous de l'époque de Mobutu. Mobutu quitte le pouvoir en mai 97. Mais déjà, vers les années 95, les années 96, tout le monde savait que Mobutu, bye bye, on va lui faire un coup d'État. Bye bye, c'était connu. Même M. Laurent Désiré Kabila, quelques mois avant qu'il soit assassiné, il y avait déjà ça se racontait déjà. Donc vieux, attention, côté Wana. Et moi je crois que l'information dans le Wana, je crois qu'il y a la probabilité à 60% et ça l'est. Je suis sûr. Et puis, tout ça, puis la guerre médiatique, hein, c'est pas seulement eux qui doivent, les tout-Iwanais qui doivent nous attaquer, naba armée numérique d'abord. Nous, on doit se taire. On doit aussi attaquer. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup, vieux. Alors, il y a mon frère Kelly Touveno. Lui dit ceci. C'est son opinion. Les attaques sur les appareils d'aviation civile dans l'aéroport de Goma étaient délibérément ciblées pour fléchir la détermination de Fachi à ne pas négocier avec le M23. C'est une façon pour les impérialistes de lui montrer qu'ils peuvent, s'ils le veulent, atteindre nos appareils militaires à n'importe quel moment. C'est son opinion, c'est son point de vue. Voilà, qu'il partage avec nous. Bloti Mavou, pétition propre. Angé Nabakaji. Voilà. Na Pesibinombo Tesika Bozali. Banakongo, qu'est-ce que Banakongo nous dit ceci? Kenzo, bravo. Les Congolais est devenu comme un enfant qui est capable de marcher avec ses deux pieds, mais refuse et insiste de continuer à marcher à quatre pattes. Oh, ils ont l'ICC. Ils ont l'ICC. Ça, on comprend dans votre métalio. La politique actuelle de la RDC veut voir la RDC émancipée pour atteindre le niveau le plus élevé, pour atteindre le niveau plus élevé que la Chine. Mais les Congolais veulent toujours tirer le Congo vers le bas en insistant sur le partenariat bidon avec les Mindele, les Occidentaux. Bravo Bana Congo. Voilà. Maman Marie-Jeanne Moutombo, ouais, il y a un très grand commentaire. Alors oui, pourtant que non, elle s'est beaucoup plus penchée sur le body language des participants, résume tout. À Tali body language, il y a Ruto, il y a Ramaphosa, il y a Kagame, ça résume que Kagame est partant. Alors, mon frère Zanio, je te salue mon frère. Alors, il me dit ceci,
il pense que si Kenzo dit faux, il pense que c'est une parole d'évangile. Non, non. J'ai juste dit que c'est faux. N'a pas son opinion là. Voilà. Et souvent, vous pensez que je suis aux États-Unis d'Amérique, je suis à qui? Où est le problème? Nous sommes en 2024, mon frère Zadio. Nous sommes en 2024. Hein? 2024. On n'est pas en 1960. Nous sommes en 2024. Là où je suis ici en Angleterre, tu peux avoir une information vraie de là où tu es. Et que toi, tu n'as pas. Nous sommes en 2024, mon frère. Le lieu géographique importe le peu. Et puis il me dit que la Bible dit, nous connaissons tous en partie. Oui, c'est vrai. Vous dites souvent des choses vraies et patriotiques, mais reconnaissez aussi que sur d'autres questions, il y a des choses qui vous échappent et c'est normal. Oui, je connais en partie. Mais le problème, c'est quoi, mon frère? Quand Kenzo parle, je donne des faits. Je parle avec objectivité. C'est clair. Je donne des faits. Rencontrez-moi dans les faits. Détruisez les faits. Détruisez les faits. Je vous ai, vous les pro-Poutine. Vous avez dit pro-Poutine. Je vous ai posé, tu es de l'UDPS. Je vous ai posé la question de savoir, l'UDPS luttait pour qu'on chasse le Rwandais Kabila qui était 18 ans comme notre président de la République. Une humiliation. En plus de la guerre de l'Est, on avait un président rwandais. Donnez-moi un événement, un fait. Poutine nous a aidé l'UDPS, les Sphinx et Félix Tshisekedi à se débarrasser de Kabila. Même les Chinois aussi, donnez-moi les faits. Moi, je suis dans les faits. Alors vous êtes dans des... Moi, je suis dans des faits. Vous pouvez s'engager éléments exacts. Depuis la posée une question, vous pouvez s'engager. Vous êtes dans les stratosphères. Alors, mon frère, il me dit ceci. Kenzo, les choses qui vous échappent, vous êtes vraiment sûr que l'Afrique du Sud est pro-américain? Là, je ris un peu. Et par le fait que Poutine, pour sa sécurité, n'a pas voulu faire le voyage, signifie que l'Afrique n'est pas pro-russe. C'est à toi c'est à toi. Je t'ai donné un fait. N'a pas suivi nos faits. Yo Bounda n'a fait. Contredire fait. Bon, c'est non, toi, il y a BRICS. Ok, d'accord. Réunion à BRICS. Bon, lui que Poutine est puissant, il est très fort. Mais il fallait y aller. À la République sud-africaine, il fallait y aller. Mandat d'arrêt international, c'est là. Il fallait qu'il y ait. Voilà. Moi, je vous donne des faits. Vous discutez avec des faits. Alors, et puis, mon frère me dit, voilà, Kenzo, nous sommes dans le circuit. Beaucoup d'armes que nous avons viennent des canaux russes via une entreprise secrète puissante que même Kagame connaît. Faux. Il y a des instructeurs russes au pays. Faux. Faux. Mon frère. Dans l'Angleterre, je suis bien informé. La RDC achète des armes en Russie. C'est connu de tout le monde. C'est connu, au vu aussi de tout le monde. Les Américains le savent. Anthony Blinken le sait. La RDC achète des armes, achète. La Russie ne nous donne pas des armes. C'est sur lui qui va on achète. La Russie, on achète en Russie, on achète en Serbie, on achète en Roumanie, on achète en Indonésie. C'est connu de tout le monde. Batutu bayebi. Américain bayebi, français bayebi. Voilà. C'est un peu ça commentaire à Pessingaï. Voilà. Merci beaucoup dans le commentaire Nayo. Alors, Robert Mukendi, les revendications farfelues de Kagame au mini-sommet d'Addis Abeba a conduit à un fiasco. Bref, le sommet a couché d'une souris. Voilà. Voilà, c'est bon. Nderonangai Mususu Awa. Voilà. Commentaire Mokwa Souka.
Nazotanga commentaire moko suka ndeko moko chakinga commentaire moko awa. Vous avez le commentaire, c'est très important, il fallait que j'en parle. Il y avait un ami qui me parlait de l'économie russe. Je n'ai pas vu la Bossanie. J'ai perdu le commentaire de l'ami. J'ai perdu le commentaire de l'ami. L'ami qui me dit que la Russie... moi, j'ai des vieilles informations sur la Russie. Et lui, il a des informations à solo. L'économie de la Russie est Zali Likolo. Bon, moi, je ne sais pas ce qui a Zali Kozwa. Les mango wapi. Alors moi, je vais inviter un autre ami à côté de Google. Atala. Atala beaucoup plus. Atala. Ah, voilà. Je suis d'accord avec toi pour la Russie, mais tu as plus des informations, des infos périmées pour l'économie de la Russie. Alors, il me dit que l'économie de la Russie est comme il est colo. Mon frère, bon, pour jauger les performances économiques d'un pays, il y a plusieurs indicateurs, hein, des indicateurs principaux. Entre autres, le revenu le PIB, par exemple. Si on continue à Google, on a la PIB en Russie. Le revenu moyen par habitant, et surtout la monnaie. La monnaie. Donc, je ne sais pas si on dit la rouble ou bien une rouble, 20 roubles russes et 20 euros. Europonanini. Bapesio, 20 roubles, hein? Zanio, Bapesio 20 roubles, il y a la Russie, Magislen Show, Bapesio 20 roubles, il y a la Russe, na 20 euros, au Ponani. Quand on a Google, tu as la parité. Je t'informe, bon, Bapesio peut-être 20 roubles russes, na 20 livres sterling, au Ponani. Non, signalogue, non, rouble manco. Un rouble, ce qui est une rouble, hein, russe. Et non, 20 roubles russes, valent 17 pence. Livre. Il y a anglais. Moi, je vous donne des faits. Hein. Non, pas de faits. Oh, Tigali, bon discuter dans ma fait. Économie russe. Sia. C'est un pays en voie de développement. Économie, et ça vous arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Hein? 20 roubles valent 17 pence. Il y a livre sterling. Ah, en Angleterre. De 20 roubles valent 0,20 euros. C'est 20 pence. Voilà. Alors, sinon, merci beaucoup. C'est ça l'émission de Kenzo. Voilà. Alors, le rôle de Kenzo Mukendi, c'est quoi? Mon rôle, auto-attribué, auto-proclamé, c'est de choquer l'élite congolaise afin qu'elle puisse redevenir cartésienne et réfléchir mingi sur base des évidences, sur base des faits. Afin de pondre des réflexions objectives et patriotiques. Je ne veux pas que l'élite congolaise, l'intellectuel congolais, soit des suivistes, des malandangombe. Suivre bêtement. Au Mali, au Burkina Faso, sans réfléchir. Alors que des grandes choses se font chez nous avec notre leader, le président Félix Tshisekedi. C'est ça. Je vous rappelle que le président Félix Tshisekedi n'a pas fait le choix des Américains. Il les a trouvés. On les a trouvés.
président Félix Tshisekedi, évidemment l'UDPS, avec le Sphinx, le premier docteur en droit, Etienne Tshisekedi, avions placé notre intelligence pour persuader les Américains, de chasser le Rwandais Kabila au pouvoir. Où était Poutine? Où était Poutine pour nous aider? Où étaient les Chinois? Les Chinois étaient occupés à creuser les minéraux chez nous, le cuivre et le coltan, le cobalt. Kabila est calibangoté. Il t'a dit bangoté. N'a-t-on pas sabino m'a fait. Rencontrez-moi dans les faits. Il montre ma émotion. Voilà. Et maintenant, le président Félix Tshisekedi refait le même exercice de convaincre les mêmes Américains là d'arrêter de soutenir Kagame. Et il a réussi. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi connaît des plans. Avant, il a grandi en Europe. Il est déjà passé au baptême de feu de la sorcellerie des Blancs. Il connaît Ayebi Bilima ya Mindele, Ayebi yango, Fachi Beto Ayebi yango. Aleka baptême de feu. Ya ba esprit, ya Bilima ya Mindele, avant d'ao. Qu'est-ce que je ne dis pas de baptême de feu? Dans un Angleterre, dans les cas baptême de feu. Mais le président a dit Miki, on a il y a Niger, il y a Ibrahim Traoré. On a ça baptême de feu, on a été. Bah, il y a bien monté. Bah, il y a Bilima Minelete, bah, il y a bien monté. N'a Joseph Kabila. Bah, il y a Bilima Minelete. Nous sommes un grand peuple. Je vous rappelle. Tozali, un grand pays. Donc pour vous, un Congolais ne peut pas réussir, ne peut pas convaincre la communauté internationale. Après, convaincre Bangote, nous, on ne peut pas convaincre les minés, les va changer. Donc on n'a pas cette capacité-là, c'est non vous. Il faut kaka, mungele, aya. Faux. Ezali complexe, ezali aliénation mentale. Je vous rappelle ça. Rappel historique. Mobutu kaka. Ouais, Bisso, le Zaïre. Hein? Mobutu. Nous sommes un grand peuple. Mobutu a attaqué le Portugal. Mobutu avait attaqué le Portugal pour l'indépendance de l'Angola. Vous voyez l'histoire dans les Nations Unies, dans New York, en 1973. 2 ans après, Angola a eu l'indépendance. Si vous avez minimiser Bisso. Voilà. Mais histoire, il y a un espoir. L'histoire, pour connaître une personne, il faut se référer à son passé. C'est pas à son présent. C'est pas celui qui nous dit. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Banderonangaï. Rappel de manifestation. On va toujours continuer avec les manifs. Américains, Mogo, Komiko Senga, pardon. Ils tremblent devant le peuple. Il se justifie maintenant. Bango grande puissance, mais il se justifie maintenant. Parce que l'UDP, c'est l'UDP qui enseigne. Le peuple, la masse populaire, c'est plus qu'une bombe atomique. Américain, alors, manifestation, il y a Londres. N'oubliez pas, le samedi prochain, le 24 février, à Londres. Manifestation, na West Yorkshire, na Leeds, le 2 mars. Batutu, Boya, to soutenir Mboga na biso pour la paix. Alors, je veux parler de la tripartite. Tripartite, Oyo, nous sommes maintenant dans la diplomatie. Le président Félix Tshisekedi, après Masolo Basalaki autour de Lorenzo, face à face avec le voyou Kagame, vous connaissez ce qui s'était dit. Alors, après ça, le président Félix Tshisekedi a rencontré le président a raconté à qui Basalaki tripartite entre président il y a Burundi, président il y a Afrique du Sud, na président il y a Mboka na biso Congo. Alors, qu'est-ce qui c'était? Le balaki nini,
sécurité à l'Est, une tripartite Burundi, République sud-africaine, ouverte ce dimanche, donc hier à Addis Abeba. Alors, le président Félix Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud, Évariste Ndadaïchi, ont tenu une réunion tripartite sur le déploiement des troupes de la SADC à l'Est. Donc, Moni, pourquoi ils ont associé le Burundi? Parce que le Burundi n'est pas dans la SADC. Le Burundi a participé à qui n'a ba troupe il y a EAC. Parce que ba troupe à EAC ba Kenya ba Kei, ba Burundi ba Kei, mais dans le cadre de rapport de la coopération bilatérale entre le Burundi et la RDC, ba troupe il y a Burundi et Tikali. Yangwana, il faut pas assister à la réunion Oyopo pour qu'ils puissent discuter sur le déploiement des troupes de la SADC à l'Est. Les trois chefs de l'État ont fait le point du déploiement des troupes des forces régionales de la SADC et ont discuté sur la meilleure coordination des opérations sur terrain. Tous les pays contributeurs des troupes restent déterminés à exécuter la mission leur confiée par le président Félix Tshisekedi. Je crois très bientôt, Pezozonga. Très bientôt, Pezozonga. Alors, il y a un moment Afrique du Sud, Afrique du Sud à Koti. Dans l'Afrique du Sud à Koti, les Congolais, ils réfléchissent par émotion. Par émotion. Donc, voilà, donc, profondité, deepté. Les Congolais ne savent pas que l'Afrique du Sud, là, en 94, quand les Américains, les Clinton préparaient l'attaque, l'invasion de Mobutu, les Sud-Africains étaient là. Les armes venaient de l'Afrique du Sud et donc il y en a Rwanda. À l'époque, qui était président, c'est Nelson Mandela. Quand on attaquait la RDC, Nelson Mandela a donné son quitus. L'Afrique du Sud a donné son quitus. Et beaucoup de Congolais croient que l'Afrique du Sud est comme une puissance militaire en Afrique parallèle. Non. Oh, avec les BRICS, oh, avec les Poutine. Non. L'Afrique du Sud a toujours été une puissance militaire en Afrique. Banakala, avant même l'avènement de Nelson Mandela. Alors, problématique de l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud nous aide seulement maintenant? Là, je pose des questions aux Congolais. Savez-vous que l'Afrique du Sud avait participé à la chute du Zaïre sous Mandela? Vous voyez bien moi? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question? Est-ce que ce sont des BRICS ou pas qui sont derrière? On va tout découvrir en voir. Congolais ont des informations dans Misounaye, surtout l'intellectuel, l'élite, a des informations dans Misounaye, a des informations, d'où viennent les armes? Qui a donné à l'Afrique du Sud Kitus Kende? BRICS, Poutine ou bien les Américains? Et vous voyez, Awa. Et vous voyez, partir à Nini, que vous qui n'a découvert pas à Nani, que vous qui n'a découvert à partir du ministre des Affaires étrangères rwandais, qui a écrit à combien de ONU. Alors, à combien ils ont l'anglais, à combien à l'obi boye, Rwanda. They intended UN logistical and operational support to the far DC Allied Forces. Alors, en français, ça c'est en anglais. Ce qu'on a, doit en français. Pour translate en français déjà. Se sentant menacé, le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères, demande au Conseil de sécurité de l'ONU à s'abstenir de fournir tout soutien logistique et opérationnel à la force militaire de la SADC qui est venue renforcer les FARDC dans la lutte contre le M23.
C'est une question simple. Manduki yo sadeka robunda. Et où t'es pas Afrique du Sud? T'es où t'es na MONUSCO? Et où t'es na ONU? J'ai fait même à ça, 5 millions déjà. Tous ont collaboré dans MONUSCO. Tous ont la bango. Congolais boyko yoka. Parce que pour le Congolais, l'Est, c'est la fatalité. Le Congolais ne peut pas se relever. Le Congolais n'a pas la capacité de convaincre Mundele. Le Congolais n'a pas la capacité de dribbler. Il y a un dribbler. Il faut la bango, Congolais a la capacité. Il faut que soit Mundela ya aidé. Non. Non. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, les Noirs. Nous avons vu Dieu. Parce que Dieu est noir. Mundela monanzambe, ils sont au monanzambe. Parce que Dieu est noir. Comment on est capté dans ma yéle? Ah, nzambe na ngai. Ce qui fait que tu ni Kenzo, n'a pas besoin de ministère nini. Na osega ministère moko. Tchanga ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Puisque le programme d'enseignement au Kenzo en place dans le Congo. Après 10 ans, le Congolais qu'on aura et le Congolais actuel, deux personnes diamétralement opposées. Deux personnes diamétralement opposées. On n'aura plus de complexés, on n'aura plus des aliénés. Pas question. Le secret est là. Alors, il y a un FC déjà. Rwanda zole la ABC MONUSCO ko pesa ba arme na sadek te. Bo pesa te. Bo pesa ba arme te. Et bon, il y a des informations que non, bah arme c'est pesa mi. Et qui a décidé? La personne qui a décidé a décidé, c'est le secrétaire général adjoint de l'ONU. Ce n'est pas Guterres, c'est Jean-Pierre Delacroix. C'est un Français, pour votre information. Voilà. Donc, je crois que j'ai dit pour comprendre. C'est son choix. Alors, affaire de mercenaires. Parce que nous sommes non, Russe, Congo. Bon, moi je doute, hein. Tout ça, c'est la évidence, tout le monde. Jusque-là, nous savons, au Bazaliwana, ce sont des Roumains. Ce sont des Roumains. Ce ne sont pas des Russes. La RDC a-t-elle recouru à une société militaire étrangère aux côtés des FARDC? Voici ce qu'il faut retenir. Puisque déjà, ma photo déjà, et ma passeport na bango yangwana. Alors, information au bisu to zuango, na ba source sûre. Alors, selon le ministère des Affaires étrangères roumain, 2 citoyens roumains ont trouvé la mort le 7 février dans l'est de la RDC. Tandis que 4 autres ont été blessés lors des affrontements avec les rebelles du M23. Ces hommes faisaient partie d'un groupe de 20 soldats roumains employés par une société militaire privée dirigée par Horatius Potra, un ancien de la Légion étrangère française. Alors, donc, il y a encore une autre société dirigée par le français Olivier Bazin, apporte leur soutien logistique et opérationnel à l'armée congolaise. Voilà. Oh, il y a des sources, il y a des Congo. Selon les sources officielles, il y a Congo. Ces militaires privés agissent en tant que coach et non comme des mercenaires. Ils sont environ 1 millier dans la région. Voilà. Donc, il y a Luka, au Kanisi, depuis Fatih Beta du pouvoir, qu'on soit pouvoir dans le Congo, au Kanisi, c'est facile. Ça, c'est des 1. Des 2, vous croyez que nous avons maintenant une armée forte? Pas du tout. Pas du tout. Évidemment, il y a la montée en puissance. Et le président Félix Tshisekedi, notre pays, a travaillé dans la société privée en matière militaire, d'experts, pour former les soldats, en même temps, former les soldats et en même temps combattre sur le terrain.
Et ce sont des milliards de dollars américains qui sont dépensés. Des fonds qui, normalement, dans un temps normal, qui devraient servir la sociale à peuple. Payer les fonctionnaires, augmenter les salaires des enseignants, des médecins, des infirmiers, construire des routes. Mais il y a une guerre. Parce que yo Congolais, yo, vous allez comprendre les enjeux. Tout le monde a eu la marche. Tout la grève, tout le salaire. Tout le kangayo, tout le en prison. Alors, la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, ben, information nini, tout suit. Alors, première information, tout ça, ils ont dit que insécurité à l'Est, plusieurs villages jadis occupés par les M23 passent sous le contrôle de FARDC depuis le samedi passé. Alors, Batangeli Biso, Kanyaburoko, Madimba, Wutombang et les antennes de Saki. Donc, Nyonsoana va récupérer Yango. Alors, va signaler qu'il y a des affrontements Makassi autour de Mweso, près de Kichanga. Et un groupement Bachali, Mukoto, dans le Massissi. Voilà. Donc, Bazali Kobunda, Makassi. Alors, dans le village où va récupérer, je vous dis que on vient de découvrir des fausses communes. Fausses communes, voilà. Des nouvelles fausses communes dans le territoire des Rutshuru. Cette fois-ci, elle a été découverte. Elle a été découverte et les résistants Ouazalendo ont décidé de déterrer et d'exposer des Congolais enterrés par dizaines dans une fosse commune. Alors, Botala, Ndenge, fosse commune à fosse commune à Ouayana. Est-ce que Bazan peut déterrer Bango pour Bakunda Bango avec honneur? Voilà. Bazobimisa bango moko pa bawazalendo pour Bakunda Bango. Ah, c'est pitié bandeko na ngai, c'est pitié. Donc voilà. Alors, de l'autre côté aussi, on nous signale que la préparation pour l'assaut de Bunagana est au Salem. Bawazalendo Bazaro s'est préparé. Évidemment, comme vous le savez, ce sont des guerriers. Donc, Bakombataka avec l'art de la guerre. Bazotanga l'art de la guerre. Et de l'autre côté, il y a aussi des mystiques. Ce sont des Africains. Bawana. Force ancestrale et gros engagés. Ce sont les Ouazalendo qui se préparent. On a un saut final et il y a Bunagana. Voilà. Donc, TVZ Radio T. Terrible. Alors, vous savez, des intoxications sont les cas. Le bio que non a FARDC, Basoda Balia Biente, à l'est, Basoda Bazodia Biente. Alors, Botala Nanou, repas à un militaire. Regardez, le président de la République a dépassé pour la Basoda Balia bien. Regardez, on marche tellement bien. Voilà. Bobilo moko boyoki ndenge basoda balobi bango moko. Alors, je suis tombé sur un élément les États-Unis d'Amérique tremblent face aux manifestations et répondent aux Congolais en parlant ou en expliquant les déformations. En expliquant les désinformations. Alors, il y a plusieurs rubriques. Ça dit que face à la manifestation à Congolais, au Basala qui devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Américains recueillir les déshydratats, Oyo, manifestation congolais, Lobaki,
Alors, Babaniko répond en haut, une à une. Désinformation numéro 1, les États-Unis d'Amérique soutiennent le M23. Baboyango, c'est réalité. Au contraire, nous appelons tous les groupes armés non étatiques, y compris le M23, à déposer les armes. On a les États-Unis d'Amérique à sanctionner Baron. Alors, c'est tout un document, hein. Désinformation. Les États-Unis d'Amérique imposent au gouvernement congolais de négocier avec le M23. Réalité, les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas forcer la RDC ou tout autre pays du monde à négocier. Voilà. Donc, parce que ça point de vue là-bas. Désinformation sous. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas que les FARDC défendent leur territoire. Réalité, nous avons dit à plusieurs reprises que nous respectons et réaffirmons le droit souverain de la RDC, intégrité territoriale. Wana ba américain ne va pas répondre. Donc les alliés belé awa désinformation. Les États-Unis d'Amérique soutiennent les actions du Rwanda en RDC. Les États-Unis d'Amérique ont appelé publiquement à plusieurs reprises le Rwanda à mettre fin à son soutien du M23. Voilà. Donc ceux qui bon déjà un pays boyé azoloba ngaïté. Donc vous allez comprendre l'impact positif des manifestations. C'est très important de déclarer boyé. C'est vrai, ce sont des hypocrites. Mais c'est important de déclarer, d'acter par écrit. C'est très important pour la diplomatie. Nous avons un président très intelligent. Alors, Tokwei na vidéo moko awa, peut-être que c'est Kisabino. Donc, Batuming va éviter. Fachi Béton, c'est un boxeur. Un boxeur. Donc, Soro Sagani Nae, un boxeur pratiquant, hein. Un boxeur pratiquant. Azamuta Masano. Congo president very best boxer. Конкурентов нокаут отправим точно. Voilà. Nous moni Fachi Beto Soro Sagani Olia li Kofi na Mbanga Yomogo tout là. Alors, informateur Augustin Kabou, le secrétaire général de l'UDPS, consulte tout le monde. Alors, on se pose la question de savoir, après son travail, c'est-à-dire quand il va dénicher la majorité parlementaire, est-ce qu'on se pose la question, y aura-t-il des opposants? Y aura-t-il l'opposition? Puisqu'apparemment, tous les prétendus opposants sont allés rencontrer Augustin Kabou, l'informateur. Et il y a un document sur le côté de la majorité. Il faut signer. Il faut signer le document. Matata Pogna a signé, Mozito a signé. Évidemment, l'union sacrée, qui a signé. Et on a vu Matata Pogna, on a vu Mozito. On se pose la question, ceux qui sont opposition, et vous allez toujours. Alors, et M. Sinamo pratiquement, avez-vous remarqué qu'il fallu le périmer? L'avez-vous remarqué? Vous remarquez qu'il fallu le périmer? On ne joue pas avec l'UDPS. 4% de bêta qui est en élection, il est périmé. Mukwege, périmé. Il est topé 0,22%. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que je m'occupe de l'UDPS. À la prochaine.